J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La France promet de répondre de manière immédiate, ferme et proportionnée à la décision incompréhensible de l'Algérie d'expulser encore 15 fonctionnaires de l'ambassade de France à Alger. C'est visiblement le conflit diplomatique qui va durer encore plus longtemps et voire qui va durer brutalement longtemps, puisque la brutalité entre la France et l'Algérie, elle s'est imposée au détriment du bon sens, au détriment du dialogue, au détriment de l'amitié, au détriment des liens si puissants entre les deux pays. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, n'a pas tardé à réagir aujourd'hui quand il a été interrogé par la presse française concernant la décision de l'Algérie qui a annoncé qu'elle demande le départ. Pour le moment, elle n'a pas demandé l'expulsion. Pour le moment, les autorités algériennes, pour être très précis, hier le 11 mai 2025, le jour même des révélations extrêmement graves du GDD sur l'implication de plusieurs officiels algériens à très haut niveau dans le scandale d'enlèvement, de séquestration et de tentative d'assassinat d'MLDZ, les autorités algériennes ont parlé d'une demande de rapatriement. C'est-à-dire que les autorités algériennes demandent aux autorités françaises de rapatrier une quinzaine de diplomates qui ont été récemment envoyés en Algérie. 13 ont pu entrer sur le territoire algérien. 2 ont été empêchés d'entrer sur le territoire algérien. Ils ont été expulsés le jour même de leur arrivée parce qu'ils sont membres de la DGSI française, les services de renseignement français, le renseignement intérieur, qui relève de l'autorité du ministère français de l'Intérieur, dirigé actuellement par Bruno Retailleau, la bête noire des autorités algériennes, l'ennemi public numéro 1 des autorités algériennes. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, ne s'est pas beaucoup attardé dans son commentaire fait à l'occasion, son commentaire concernant l'attitude algérienne ou la réaction algérienne. Il a été très bref, mais très direct. Il parle d'un nouveau développement inadmissible et inqualifiable qui causera un grand dommage aux relations franco-algériennes. Non, ça, pardonnez-moi, ça c'est une expression qui a été utilisée par Jean-Noël Barrot lors de la première expulsion des agents de l'ambassade de France à Alger le 13 avril 2025. Mais le langage n'a pas changé énormément. La situation entre les deux pays devient vraiment très compliquée. Très compliquée et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Le problème, c'est que les autorités algériennes ne veulent pas dissocier les affaires politiques des affaires judiciaires. Pour les autorités algériennes, il s'agit d'un complot contre les intérêts de l'Algérie en France. L'affaire MLDZ est le fruit d'un complot dressé par Bruno Retailleau et ces services secrets, notamment les services de renseignement intérieur, la DGSI. C'est inquiétant, franchement c'est inquiétant. Le départ d'agents en mission temporaire est injustifié et injustifiable, a expliqué Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. Et comme je l'ai fait le mois dernier, nous répondrons de manière immédiate, de manière ferme et de manière proportionnée à l'atteinte qui est portée à nos intérêts. C'est une décision que je déplore parce qu'elle n'est ni dans l'intérêt de l'Algérie, ni dans l'intérêt de la France. Voilà ce qui a été déclaré aujourd'hui, 12 mai 2025, par Jean-Noël Barrot, qui explique donc que la France va faire exactement comme l'Algérie, elle va expulser. Si l'Algérie expulse 15 diplomates français, l'Algérie va expulser 15 diplomates algériens, coup pour coup. La bataille continue, le combat de catch continue, le combat de coq continue. En clair, le conflit perdure. Alors, pour le moment, l'Algérie n'a pas encore demandé l'expulsion. Elle a demandé à ce que ces diplomates quittent de leur propre gré. Elle a demandé encore une fois, c'est important. La différence de ce qui s'est passé hier le 11 mai et aujourd'hui le 12 mai 2025, avec ce qui s'est passé le 13 et 14 avril dernier, c'est que auparavant, lors du premier épisode, la première expulsion des diplomates français décédés par l'Algérie, ça a été une annonce officielle, assumée par le ministère algérien des Affaires étrangères, annoncée par le ministre de la diplomatie algérienne et demandée avec un délai
une expulsion immédiate, dans un délai de 24 heures à 40. 24, on leur a donné 24 heures, parce que le lendemain, ils étaient obligés de plier bagages et de partir, laissant derrière eux des membres de leur famille, deux d'ailleurs responsables, parmi deux fonctionnaires de l'ambassade de France à Alger qui ont été, parmi les douzaines qui ont été expulsés, parmi la douzaine qui ont été expulsés, ont laissé leur épouse, l'un d'entre eux, le premier a une épouse algérienne et des enfants, l'autre il a des enfants qui passent par des examens importants, notamment je crois le bac, au niveau du lycée français d'Alger, donc ils étaient obligés de laisser leur famille dans des conditions très inconfortables, pour ne pas dire très stressantes et angoissantes. Ils ont été donc éloignés de leur famille. Ça a été brutal. Bruno Retailleau, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, on avait parlé à l'époque ils ont même reçu, c'était au début du mois de mai, à la fin du mois d'avril plutôt, c'était à la fin du mois d'avril, ils avaient même reçu ces diplomates français qui étaient choqués, secoués, bouleversés par leur expulsion qualifiée et ils l'ont vécu très brutalement parce que tu travailles dans un pays, tu as ta famille, tes enfants scolarisés, du jour au lendemain on te dit voilà, tu as 24 heures pour quitter ce pays, tu n'es plus le bienvenu, tu es persona non grata. Oui mais tes enfants, ton épouse, et elle peut pas déménager, ta famille ne peut pas déménager avec toi, tu as des enfants encore scolarisés, on a quelqu'un qui passe un enfant qui passe le bac, la scolarité jusqu'à le bac en France jusqu'au mois de juin, je crois ça peut durer jusqu'au mois de juillet même, le bac en France. Les dates en tout cas c'est pas avant la fin, pas avant la fin du mois de juin, voilà, c'est le 16 juin en France. C'est à partir du 16 juin, c'est entre mai et mi-juin. Donc, quand un père n'est pas présent pour accompagner ses enfants pendant ces épreuves scolaires, ces examens scolaires déterminants, c'est des examens déterminants pour la suite, pour la carrière, pour l'avenir d'un enfant ou d'un jeune, c'est, vous imaginez, assez pénible. Donc, on est dans deux séquences très violente, très brutale, mais la deuxième séquence, elle est encore plus opaque, elle est plus stressante, parce que l'Algérie demande le rapatriement. C'est-à-dire que l'Algérie demande à la France, est-ce qu'elle-même, elle rapatrie ses fonctionnaires. Donc, si la France refuse de le faire, l'Algérie sera obligée de les expulser. Et c'est à ce moment-là, si elle les expulse, c'est que la France va être obligée de sanctionner et d'appliquer la réciprocité comme le dit Jean-Noël Barrot, en prenant des mesures immédiates qui concerneront certainement d'expulser le même nombre de diplomates algériens. Donc, nous sommes dans un jeu. Il y a un jeu de provocation, il y a un bras de fer, et dans ce bras de fer, il y a la ruse, vraiment, il n'y a que des provocations entre les deux pays. L'Algérie, encore une fois, c'est diabolique ce qui s'est passé hier. C'est vraiment machiavélique. Elle ne demande pas, elle n'a pas expulsé encore. Elle demande à ce que la France les fasse rentrer, les fasse revenir en France, à ce que les autorités françaises les fassent revenir, les convoquent en France, sans que l'Algérie n'ait à les expulser. Pourquoi? Parce que les autorités algériennes expliquent qu'elles aussi, que les autorités algériennes ont demandé la nomination de 7 consuls, de 9 consuls en tout. Paris, Marseille et 7 autres consulats. Sauf que nous avons 20 consulats. 20 consulats algériens en France, c'est important, et que l'Algérie n'a pas pu encore obtenir de la part des autorités françaises les agréments et les accréditations nécessaires pour permettre à ces 9 consuls d'en prendre leurs fonctions. Donc l'Algérie, elle a utilisé un argument. Elle dit que ça fait 5 mois que mes consuls n'ont pas été encore accrédités, donc je ne vois pas pourquoi je vais accepter que vous nommez 15 nouveaux diplomates à l'ambassade de France à Alger, alors que j'ai 9 consuls que vous refusez d'accréditer et qui ne peuvent pas commencer à travailler. Donc c'est un jeu de chat, aux souris. Et c'est un jeu très dangereux. Mais il est encore plus dangereux pour les intérêts algériens. Parce que quand on compare sur le plan diplomatique, la France n'a pas 20 consulats français en Algérie. Il n'y a pas 5 millions de Français qui vivent en Algérie. Il y a au moins 2 millions d'Algériens qui sont immatriculés auprès des consulats algériens et qui ont besoin des services consulaires, au moins 2 millions, les localités, les franco-algériens, les Algériens établis en France, les Algériens nés en France mais qui ont la double nationalité, au moins 2 millions de personnes qui ont besoin des services consulaires pour leurs papiers, pour leur passeport, pour leurs actes de naissance, pour leur traduction pour la validation, l'authentification de leurs papiers, de leurs documents administratifs. Donc, il y a une importante communauté algérienne qui a besoin de ces 20
consulats. Au moins 2 millions. En réalité, encore une fois, le poids de la communauté algérienne en France, il est extrêmement compliqué à déterminer parce que dans le mot algérien en France, il y a énormément de composantes. Il n'y a pas que les Algériens qui sont nés en Algérie qui vivent en France. Il y a les Algériens qui sont nés en France et qui sont issus de parents algériens. Il y a les Algériens récemment naturalisés. Il y a les Algériennes et les Algériens mariés à des conjoints français. Ils ont des enfants, donc c'est des binationaux. Il y a les descendants d'Algériens. Il y a en plus d'autres composantes, les descendants de la première, deuxième génération, de la troisième génération, qui n'ont pas de passeport algérien, mais qui, peut-être à un moment donné, voudraient avoir le passeport algérien. Il y a aussi les descendants des Halki, les descendants des Pieds Noirs. Tout ça, ça fait une communauté de 5 millions. Au bas mot, les Algériennes et les Algériens qui ont besoin de recourir au service des consulats d'Algérie en France, ils sont 2 millions, c'est sûr. Ça peut aller jusqu'à 2,5 millions. Parce que pour les procédures de rapatriement des corps, pour les enterrements, pour les cartes consulaires, pour des affaires immobilières, pour tout type d'affaires. Les Algériens, il y a des Algériens qui vivent en France, qui sont jamais partis en Algérie, qui n'ont pas beaucoup d'attaches avec l'Algérie, mais qui, pour certaines procédures administratives, pour des questions d'héritage familial, pour des questions qui sont liées à la vie de leurs parents, de grands-parents, ils ont besoin d'aller vers les consulats d'Algérie. Ça nous fait au moins une population, selon nos investigations, au moins une population de 2 millions de personnes qui ont besoin, encore une fois, des services de ces consulats algériens. Donc, dans ce jeu du chat et de la souris, l'Algérie est-elle gagnante? Elle s'est dit, là, on va tout le temps expulser les diplomates français. Encore une fois, le chiffre officiel, hein, les Français établis en Algérie, il est de 30 000. Ça, c'est le nombre des Français établis en Algérie. 30 000. On n'a pas de chiffre important. On a 30 000. Il y a 1 700 000 Français qui vivent à l'étranger. En Algérie, 30 000, c'est une petite communauté. Le dernier chiffre, 30 000, hein, le dernier chiffre, au Maroc, il serait plus de 51 000. En Tunisie, 21 000. Nous, on va dire depuis 2021, voilà, je viens de vérifier les chiffres, ils sont à 32 000 ou 33 000. On va dire 35 000. On va arrondir à 35 000. C'est une petite... Ça, c'est des Français établis en Algérie. Je parle pas de franco-algériens, de Bana. C'est des Français, pratiquement, qui n'ont pas d'attache avec l'Algérie, c'est la communauté française pure. On va dire, dans la majorité, dans ces 32 000, on va parler des Français pure souche. Parce qu'un franco-algérien qui rentre avec un passeport algérien, qui vit en Algérie, n'est pas comptabilisé comme un Français. Celui qui est comptabilisé comme un Français, c'est celui qui est inscrit dans l'ensemble des consulats français d'Algérie et qui vient en Algérie avec un passeport français et qui s'est installé en Algérie en tant que Français. Il y a des Français d'origine algérienne qui ont fait ces démarches-là, qui sont comptabilisés parmi ces 33 000. Je veux dire, à tout casser, 35 000 Français installés en Algérie. Mais les Franco-Algériens qui ont le passeport algérien ou les Algériens qui sont naturalisés français qui ont le passeport algérien, quand ils partent en Algérie, ils ne sont pas comptabilisés comme étant membres de la communauté française en Algérie. Même quand ils vivent en permanence en Algérie, ils ne sont pas comptabilisés parce que souvent ils ne vont pas vers les consulats. Ils ne s'enregistrent pas auprès des consulats français. Et comme ils sont binationaux, ils sont considérés comme Algériens aussi, donc ils dépendent des institutions algériennes. Alors que les Français pure souche, on va dire entre guillemets, on utilise cette expression pas pour distinguer de façon ethnique ou de façon démographique, mais juste pour façon administrative. Les Français qui ont que les papiers français, que la nationalité française, dépendent des consulats de France en Algérie pour un certain nombre de leurs démarches administratives. Donc quand on compare 33 000, 35 000 Français qui vivent en Algérie et plus de 2,5 millions de personnes qui ont besoin de 20 consulats, qui ont besoin des services, qui dépendent en grande partie pour plusieurs de leurs besoins quotidiens dépendent des procédures administratives qu'ils doivent faire au niveau de 20 consulats. 20 consulats, vous savez ce que c'est que 20 consulats? C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a dans 20 villes, il y a des consulats officiels de l'Algérie. C'est énorme. 2,5 millions, 35 000. Le rapport est complètement déséquilibré. C'est-à-dire que même demain, si la France ferme le consulat d'Oran ou de Annaba, ça serait pas le même impact ni le même préjudice si les autorités françaises demandent à l'Algérie de fermer 3 ou 4 consulats dans des villes importantes.
Vous imaginez si la France va contraindre l'Algérie à fermer le consulat de Marseille. Imaginez les autorités françaises, ils vont dire, ok, on ne veut pas de vos consulats. Vous ne voulez pas de nos diplomates? On ne veut pas de vos consulats. Fermez-nous le consulat de Marseille. Fermez le consulat de Rennes. Fermez le consulat de Lyon. Fermez le consulat. Et les Algériens de Mars, de ces villes, comment ils vont faire? Vous imaginez l'impact sur leur quotidien? Vous imaginez les conséquences sur leur train de vie? Donc, je crois que les dirigeants algériens doivent prendre conscience que la France n'est pas le Maroc, n'est pas la Tunisie, n'est pas la Libye, n'est pas le Mali, qu'il y a des intérêts humains en jeu. On peut vivre sans produits français, attention. Demain, si on veut la rupture avec la France, on peut vivre. L'Algérie pourrait acheter du blé qui n'est pas français, elle pourrait acheter des voitures qui ne sont pas françaises, on pourrait ne pas acheter des machines françaises, la France peut ne pas nous acheter notre pétrole et du gaz, elle peut acheter du pétrole et du gaz ailleurs. C'est pas nécessaire. Même si, économiquement, encore une fois, la France est notre 3e ou 4e client et notre 2e ou 3e fournisseur. Chaque année, les classements évoluent en fonction des chiffres des statistiques du commerce international du pays. Donc, déjà, économiquement, pour se débarrasser des produits français et que pour les Français se débarrassent du pétrole et du gaz algérien, ça va être compliqué. Mais on va dire, on peut réduire au strict minimum nos échanges économiques. Que la France et l'Algérie peuvent vivre autrement, séparément, sans commercer, sans faire beaucoup de business ensemble, sans se parler beaucoup. Mais les Algériens qui vivent en France, ils vont faire comment? Est-ce que l'Algérie peut se permettre de mettre à l'écart et d'enfermer ou d'abandonner sa communauté importante sur le sol français? Est-ce qu'elle peut se permettre d'abandonner? Vous imaginez, demain, il y a une rupture, il n'y a plus de consulat d'Algérie, réduction du nombre des vols entre l'Algérie et la France. Qui va en pâtir? C'est pas les Français, parce que les Français sont pas nombreux à venir en Algérie. Les Français qui ont un contact direct avec l'Algérie sont à peine 35 000. Il y a 5 millions d'Algériens, dont 2,5 millions qui ont un contact direct, très fort et très intense avec l'Algérie. On va abandonner cette communauté? On va faire comment? On va faire quoi ça? On va lui demander de rentrer en Algérie? Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire aux Algériens de France, rentrez en Algérie parce que nous voulons rompre les relations avec la France, nous n'avons plus de bonnes relations avec la France. C'est pas tenable, cette logique de l'affrontement. Je suis en train de vous donner ces exemples de façon très simple, de façon pédagogique, pour vous expliquer que cette logique de l'affrontement, elle a des limites. Et qu'elle n'est pas en faveur de l'Algérie. Parce que les intérêts de l'Algérie en France sont beaucoup plus puissants, et beaucoup plus importants, et beaucoup plus humains que les intérêts de la France en Algérie. Si les Français ne partent pas en Algérie, c'est pas grave. Ils partiront au Maroc, ils partiront en Tunisie. Si les entreprises françaises ne feront pas de commerce avec l'Algérie, c'est un peu grave, mais c'est pas très grave. Ils feront du commerce ailleurs. Les Espagnols, les entreprises espagnoles, on leur a interdit de faire du commerce avec l'Algérie pendant 2 ans. L'Espagne n'est pas morte. C'est pas appauvri. Mais est-ce qu'on peut interdire aux Algériens de France de rentrer chez eux en Algérie? Vous imaginez que si demain on demande aux Algériens de France, on leur dit vous n'aurez plus de consulat d'Algérie chez vous, il n'y aura plus assez de vols, il n'y aura plus des vols d'Air Algérie, pas beaucoup de vols d'Air Algérie entre l'Algérie et la France, parce que dans une relation de rupture, le trafic aérien, le trafic international va être drastiquement réduit. Je vous rappelle qu'entre 2022 et 2024, les vols entre l'Espagne et l'Algérie ont été drastiquement réduits. Avec le Maroc, rupture, il n'y a plus de vols. Avec le Mali, l'espace aérien est fermé, il n'y a plus de vol. Mais les Algériens, c'est pas les Maliens, c'est pas les Marocains. Les Algériens de France, c'est les Algériens. Comment vont-ils faire quand ils ont un décès, quand ils veulent retrouver leur pays natal, quand ils veulent retrouver leurs parents, quand ils veulent retrouver leurs amis, quand ils veulent assister à des mariages, quand ils veulent retrouver leur pays natal? Ils vont faire comment de les 2 millions de personnes? Sachant que, selon les chiffres de trafic aérien, il y a presque 4 millions, presque 5 millions de personnes qui prennent le trafic aérien. Entre l'Algérie et la France. Presque 5 millions de personnes. Dont plus de 2 millions et quelques de personnes, presque 3 millions qui prennent Air Algérie. Donc vous imaginez, tous ces gens-là vont être bloqués, vont être pris en otage dans cette logique d'affrontement. Qui est perdant? C'est pas la France qui est perdante. Si le bras de fer se durcit, la France va perdre un peu, mais c'est les Algériens et les Algériens qui vont perdre beaucoup. Parce qu'on est plus nombreux ici en France que le nombre des Algériens en France est 1000 fois plus élevé que le nombre de Français en Algérie. Ça, cette logique d'affrontement, la France n'est pas encore le Maroc, c'est pas la Tunisie, c'est pas le Mali, c'est pas les Émirats. Aux Émirats, il y a quoi? 30 000, 40 000 Algériens, à tout casser. C'est une petite communauté. Alors, tu peux leur dire, rentrez, débrouillez-vous, celui qui veut rester, débrouillez-vous. Mais 2,5 millions de personnes, jusqu'à même 5 millions de personnes, si on comptabilise toutes les personnes qui ont un contact direct ou indirect avec l'Algérie, c'est d'autres enjeux, c'est d'autres intérêts. Donc on ne peut pas. Il faut réfléchir. Moi je dis aux dirigeants, si vous voulez l'affrontement avec la France, vous devez calculer
et prévoir l'addition, qui sera très salée. Pour les citoyens lambda, les dirigeants eux-mêmes seront touchés. Leurs enfants, leurs voisins. Combien de ministres algériens il a des enfants en France? Combien de généraux algériens il a des voisins? Il a des amis, des cousins, des beaux-frères, des belles-sœurs. Les liens avec la France, entre la nomenclature algérienne et la France, les liens entre la France et la nomenclature algérienne, elles sont encore plus puissants et plus profonds que les liens de la population algérienne lambda, les simples mortels, avec la France. Donc il faut vraiment faire ces calculs. Et ne pas se précipiter dans des scénarios par émotivité ou par simple colère. Parce que les conséquences, une fois, il faudra les gérer. Et qui va gérer les conséquences après d'une rupture brutale avec la France? Moi, j'aimerais bien, le jour de la rupture, j'aimerais bien que les dirigeants algériens nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont dire à la communauté algérienne en France. Ils vont leur demander de rentrer. On va vider Barbès, on va vider Marseille, on va vider les banlieues de Paris. Tous les Algériens vont quitter, ils vont revenir en Algérie. Est-ce que les Algériens de France ont envie de quitter, de revenir en Algérie? J'ai pas l'impression. Ils ont des familles, ils ont du travail, ils ont des commerces, ils ont des activités économiques, ils ont leurs enfants scolarisés, ils vivent. Ils sont aussi français qu'algériens. Et là, c'est une vérité, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas dissimuler. Donc on doit tenir compte de cette spécificité française et cette spécificité des relations franco-algériennes et algéro-françaises dans cette logique d'affrontement. Et cette spécificité impose des limites à cette logique. À un moment donné, il faut accepter le compromis, il faut accepter qu'il y ait des lignes rouges qu'on ne peut pas transgresser, qu'on ne peut pas dépasser. Si on dépasse certaines lignes rouges avec la France, comme la France, elle dépasse certaines lignes rouges avec l'Algérie, ça deviendra un problème interne, un problème de politique interne dans les deux pays.